Yo les gens, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin le nouvel épisode de Parlons Kirby. Évidemment, plus attendu que la nouvelle saison de Stranger Things. C'est pas genre. Donc excusez-moi si j'ai pas pu faire des vidéos. Enfin, j'ai pas pu en faire de Parlons Kirby encore. J'étais en train de jouer au nouveau Kirby. Quelle excuse de merde. Bref, aujourd'hui nous allons pas parler du fait que Kirby nous n'allons pas faire une tier list ni un top. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'une théorie sur Kirby 64 de Crystal Schwartz. Crystal. Ouais, bon, laisse tomber. J'ai pas envie de faire comme avec Jackie. Donc, bref, bon, pour le retour de Parlons Kirby, nous sommes. Donc, je vais enfin parler de cette théorie que j'aime pas. Bref. Allez, sur ce, vous attendez qu'une seule chose. Générique. Je vous promets de vous trouver tout ce que vous désirez. Vous avez intérêt, ça c'est moi qui vous le dis. Alors, Kirby 64. Kirby 64 The Crystal Shards, c'est compliqué à dire, mais putain, Nintendo est un jeu sorti le 24 mars 2000. Pile. Il est un jeu de la série Kirby, c'est pour ça qu'on en parle dans Parlons Kirby. Et le dernier de la Dark Matter Trilogy. On en reparlera quand on parlera de la timeline. Oui, je sais, je mets beaucoup de trucs de côté pour qu'au final je change tout. Attends, cet épisode, ça devait être un top à la base. Dans ce jeu, les Dark Matters envahissent une planète du nom de Ripple Star pour emparer le cristal qui est leur seul point faible. Sans compter la Rainbow Sword et le bâton Dreamland 3. J'oublie le nom. Bref, Ribbon s'enfuit avec le cristal, mais il se brise. S'ensuit donc une quête avec Waddle Dee, Adeline et Daddy Lou. Adeline qui est une fille, je le rappelle. Sur différentes planètes telles Popstar, Rockstar, qui est vraiment une blague super drôle, Aquastar, Neostar, et je parle pas de sonner, Shiverstar et Rebel Star. Bref, donc vous avez vu que parmi ces 6 planètes, il y en a une qui a posé problème chez les fans. Shiverstar. Alors, aujourd'hui, je vais présenter cette théorie, puis la critiquer. Donner des arguments et des contre-arguments. C'est pas ma théorie, c'est pas moi qui l'ai inventée. Je vais pas. Ouais. Je n'y crois pas, la théorie. Donc, ce qui va suivre, franchement. Bref. Moi, personnellement, j'ai un peu incompris. Après, je suis con, mais c'est pour ça. Mais bref. Sur une petite étoile, quelque part, loin de la planète Terre, se trouve un lieu très spécial du nom de Dreamland. Manuel de Kirby's Dreamland. Ce manuel nous dit que la Terre existe dans l'univers de Kirby. Et c'est canon. Donc, ouais. Si la planète Terre existe, où est-elle? La théorie dit que la Terre est Shiverstar. Shiverstar est un monde totalement recouvert de glace. Là où les premiers levels sont encore normales, à partir du troisième, Kirby commence
à trouver les traces d'une civilisation en allant dans ce que je suppose être un supermarché. C'est pas sûr, on s'est jamais expliqué. Puis, il arrive dans une usine. Où le boss de cette usine est... HRH. Un robot qui est probablement un robot de sécurité. Mais là, une question se pose. Qui étaient ces gens et que sont-ils devenus? Et bah si je parle de la Terre si je dis que la Terre c'est Shiver Star, franchement, c'est que les gens de cette planète, ce que les gens de cette planète sont devenus est écrit dans le site internet japonais, Nintendo. Shiver Star était si froid, ses habitants ont fui. Mais que s'est-il passé, hein? Bah oui, une planète ne devient pas froid comme ça du jour au lendemain. Alors que s'est-il passé? Réchauffement climatique? Non, pas ça. C'est pire. Ce qui s'est passé, c'est l'hiver nucléaire. Ah. Alors, l'hiver nucléaire est un événement hypothétique qui pourrait... Je sais pas ce que ça veut dire hypothétique, hein, c'est juste que... qui pourrait résulter d'une guerre nucléaire mondiale. Les explosions massives du quatre coins du globe, qui ont souvent de grandes quantités de poussière et de roches, augmentant drastiquement les taux de particules dans la haute atmosphère absorbant la lumière du soleil. Avant qu'elles ne nous atteignent, pendant des semaines, voire des mois, ou des années. Refroidissant la surface et le déréglant climat pendant encore plus longtemps. Et si on compte avec les effets de la radioactivité et des retombées sur tous les êtres vivants, à cause de ça, il ne reste que des ruines et ce robot. Splendide, franchement, c'est... Wow. De toute façon, j'avais pas prévu de dormir ce soir, donc ça tombe bien, là j'ai vraiment une excuse. Bon sang, mais vous voyez bien ce qui va pas là. Donc, la théorie affirme que Shiver Star est la Terre. Et il y en a qui disent que Kirby c'est pour les enfants. Ok, ça a jamais été présenté, enfin canon, mais rien que le fait, juste le fait qu'une civilisation tout entière, on dit que c'est une planète parce qu'elle s'est refroidie d'une certaine, on sait comment, c'est assez sombre comme ça. Bon, maintenant la théorie présentée, je vais pouvoir enfin expliquer mes contre-arguments. Donc ça va surtout se jouer sur Adeline. Comme vous le savez, Adeline est une humaine. Lui c'est une fille, je viens d'apprendre. Bref, si la Terre était Shiver Star, et que vu qu'on y retourne dans Kirby 64, Adeline aurait eu, je sais pas, une réaction de nostalgie ou un truc comme ça. Bah non, elle a rien eu. Franchement, ok, c'est peut-être un argument de merde. Mais les personnages, c'est essentiel en fait. On ne sait pas ce que Lobotori a pensé. Donc c'est peut-être qu'un clin d'œil bizarre, j'admets. Mais moi franchement, je vois juste un clin d'œil. Ok, il y a des chats, mais sur d'autres planètes, il y a aussi beaucoup de choses qui... Dans le jeu, il y a aussi beaucoup de choses, genre la roche, l'eau, ou les volcans encore. La lave, tout ça, donc franchement, pourquoi on dit pas qu'Aquastar c'est la Terre? Aquastar ressemble aussi à la Terre. Bon, pas d'extérieur, bien sûr. Mais on peut dire qu'à l'intérieur, c'est la Terre. Hein. Genre, il y a une plage et tout. Hein. Spoiler. Donc, dans Kirby et le monde oublié, le méchant principal, Léon Gare, je crois que ça s'appelle comme ça, nous dit que les habitants les anciens habitants de ce monde oublié avaient créé un espèce de dieu qui est Ultimo Elfis.
Suite à ça, ils ont été obligés de fuir. Et ça, c'est l'argument qui ultime. Parce que le monde oublié, il y a des voitures, des arbres, des immeubles, tout ça. C'était obligé que c'était la Terre. Il y a des animaux. Les principaux ennemis ne sont pas des Waddle mais des animaux. Le méchant principal est un lion. Donc, sur Silvestre, il y avait juste des chats. Et là, tout insinue que le monde oublié était la Terre. Et franchement, je pense que c'est ça. Bon, enfin, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour le retour de Parlons Kirby, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements. Merci, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si t'as aimé. S'il te plaît. Et cette théorie, elle me tenait à cœur. Cet épisode me tenait à cœur parce que cette théorie, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Bon, enfin, bref. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao tout le monde. Peace.